Romains chapitre 12. Je vous encourage, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. De plus en plus, nous voyons dans ce monde de grands bouleversements, et surtout au niveau des mœurs et des comportements que nous pouvons donc voir d'ici et de là. Nous sommes dans un siècle mauvais, un monde de plus en plus mauvais, dans lequel nous sommes et nous vivons. Et l'apôtre Paul ne voudrait pas que notre comportement, notre pensée, notre vie soit déterminée par les valeurs de ce monde. Nous devons aller à contre-courant. Même si le monde montre une forme de puissance, d'attirance, le chrétien doit refuser d'adopter les valeurs de ce monde. Et parfois on peut se retrouver même isolé ou seul, parce qu'on défend la vérité, on défend la justice, on défend la lumière. Et quoi qu'il arrive, mon frère, ma sœur, chers amis, nous devons comprendre que si ce siècle présent est mauvais, nous avons quelqu'un qui est venu dans ce monde nous éclairer et nous arracher de ce monde pour nous faire entrer dans son royaume. Et les valeurs qui doivent nous déterminer sont les valeurs de Jésus, les valeurs du royaume de Dieu, et non pas les valeurs de ce monde. Même si parfois, certains peuvent, à la fin, gagner quelque chose. Mais, vous savez, ce que vous gagnez avec le monde ne va pas durer. Ce que vous gagnez avec le diable ne va pas durer. Il n'est là que pour vous séduire. Et même si parfois il faut manger son pain sec, mais si on est dans la lumière, dans la vérité, on est dans la victoire. Et que le Seigneur ce matin nous encourage. Et il va le dire, avec ces mots, je parle de Paul, que ce siècle est mauvais, parce qu'il est placé sous la domination de Satan. Derrière, on entend dans un don spirituel aussi, le mal qui est fait. Ne voyez pas tant les hommes, c'est celui qui est caché derrière. Le séducteur, le menteur, qui influence leurs pensées. Et qui ne veut pas que l'homme soit dans la lumière ou dans la vérité. Et qui va aussi les enchaîner. Mais nous voulons ce matin dire que si Satan veut croire nous fait croire, qu'il domine ce monde, il ment. Le vrai Dieu qui domine ce monde, c'est Jésus. Amen. Merci pour les enfants aussi qui adorent le Seigneur. Alors, il va nous dire qu'à cause de tout cela, nous devons être transformés. Il nous met en garde, premièrement, de ne pas nous conformer au siècle présent.
conformer. Littéralement, c'est prendre la forme du monde. Et pourtant, il écrit à des chrétiens, à des croyants. Comment se fait-il que des croyants peuvent-ils être séduits à telle enseigne qu'ils se conforment au monde? Il y a un problème. Mais s'il nous met en garde, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il nous avertit pour ne pas tomber dans ce piège. Frères et sœurs, ne nous conformons pas au monde présent, au siècle présent. Ne changeons pas les valeurs, les bornes. Vous savez, il y a des gens des fois qui veulent vous dire, oui, mais... Frères, on est au temps moderne. Donc pensons comme le temps moderne. Ben oui, il faut actualiser les choses, mais l'actualiser selon la parole. Est-ce que les 10 commandements sont actualisés? Ils sont toujours et demeurent les 10 commandements. Gloire à Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, c'est pas que ces personnes le font de manière volontaire, mais c'est insidieusement que l'ennemi peut nous tromper, nous séduire. Et il faut cette mise en garde de ne pas nous conformer au siècle présent. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les années qui changent, les siècles qui changent, frères et sœurs, nous avons à nous conformer seulement à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça notre mesure. C'est elle qui doit nous diriger et nous aider à grandir. Alors, pour nous aider, il va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la clé. Parce que tout part de l'intelligence. Au niveau de la vie de l'homme. Même si la foi intervient après. Parce que la foi peut être aussi une forme de croyance. Mais c'est l'intelligence qui va nous déterminer. Parce que comme on comprend les choses, on va les faire en conséquence. Et l'intelligence nous parle de la pensée, nous parle aussi des sentiments et de la compréhension qu'on peut avoir des choses sur la terre. Cela fait déjà 2 semaines que nous étudions donc le chapitre 10 des Actes des Apôtres, où Dieu envoie un ange à Corneille, un capitaine romain, officier supérieur, pour lui dire d'envoyer des gens chercher Pierre, qui se trouvait à Jaffa, ou Jopé, pour lui révéler le message de Dieu. C'est qu'il va faire. Et Pierre, pendant ces temps, Dieu lui envoie aussi une vision. Il voit une grande nappe avec plein d'animaux impurs, dans Actes chapitre 10. Et il dit non, Dieu dit, tue et mange. Et il dit non, je ne mange rien d'impur. Effectivement, c'était un juif, éduqué donc dans les traditions juives, on ne mange pas des animaux impurs. Et pourtant, c'est Dieu qui lui donne l'ordre de tuer et de manger. À 3 reprises, Dieu lui dit tue et mange. Il dit non. Et la parole lui dit que ce que Dieu déclare pur ne reste pas comme souillé. Parce que dans leur éducation, il ne fallait pas qu'un juif entre chez des non-juifs. Et encore moins qu'il mange avec un non-juif. Mais Dieu est en train de changer l'état d'esprit de Pierre, de changer sa mentalité. Et je disais que nous avons toutes les églises, toutes les dénominations ont des traditions, conscientes ou inconscientes. Et on est éduqué de telle manière, ce qui fait qu'on ne va pas changer les choses.
On nous a appris à faire les choses de telle manière. Et on pense qu'on est toujours dans la vérité, on ne va pas changer les choses. Je vous donne un exemple. Vous avez des gens qui s'asseyent toujours devant, dans l'église. Ça devient une coutume. Vous avez ceux aussi qui s'asseyent derrière. Mais attention, si un jour ils n'ont pas leur place devant ou derrière, ils sont perdus. Parce qu'il n'y a pas de place réservée. Dans ce lieu, Jésus parle et agit. Vous avez compris? Je vous donne un exemple encore pratique. C'était dans le nord de la France, une ville où le Seigneur a permis qu'il y ait donc un réveil. C'est les années 30, on va dire. Et le réveil, quand ça s'est passé, il y avait des bancs dans l'église. Des bancs, à l'époque. Et le nouveau pasteur qui a été affecté, avec le temps, a voulu changer les bancs en mettant à la place des chaises. Levée des boucliers. Pasteur, vous n'allez pas nous changer les bancs du réveil. Ce ne sont pas les bancs qui font le réveil, c'est Jésus. Et après, ils ont quand même compris qu'on pouvait mettre des chaises. Gloire à Dieu. Voilà. Mais je vous donne cet exemple pour dire que il y a bien des choses dans lesquelles on est là. On pense qu'on est dans la vérité. Et des fois, on pense qu'on défend Dieu même. Et pourtant, on est dans l'erreur. Et Dieu va amener Pierre à comprendre que Corneille est devenu un membre de la famille de Dieu. Et qu'il ne doit pas le regarder avec ses yeux de juif, mais qu'il doit le regarder avec les yeux de Dieu. Si Corneille est romain, Corneille aussi a besoin de salut. Et Dieu va faire tomber les barrières entre les Juifs et les Romains, entre Pierre et Corneille. Parce que le plus important, c'est pas la culture qui va nous sauver, c'est Jésus qui nous sauve. Et il va aller chez Corneille, manger, parler de Dieu, et toute la famille est baptisée du Saint-Esprit, pendant que Pierre parle. Et le même jour, ils ont tous été baptisés. Gloire à Dieu. C'est formidable. Quand on écoute Dieu et qu'on obéit à Dieu, même si on voit qu'il y a des contrariétés ou des choses qu'on ne comprend pas, au bout, il y a un résultat. Mais si on reste dans nos retranchements en disant, oui, ça c'est peut-être pour les anciens temps, pas pour nous, mais on passe à côté de grandes bénédictions. Et c'est pourquoi donc, on a besoin que notre intelligence soit réformée. Et ce que j'aime chez le Seigneur, la pensée n'est pas une question d'âge. Quand on est en communion avec l'Esprit de Dieu, quel que soit l'âge que nous avons, et que nos pensées sont renouvelées par l'Esprit, nous restons toujours jeunes d'esprit. Amen. Pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Et ce matin, c'est ce que je voudrais dire à certains de la part du Seigneur. Que nos pensées, notre intelligence soient renouvelées. Soient renouvelées. Et qu'on apprenne à connaître Dieu d'une autre manière. À servir Dieu d'une autre manière. À vivre la foi d'une autre manière. À ne pas être des religieux. Mais à être des croyants qui communient avec l'Esprit de Jésus. Et quand Dieu nous parle, que nous soyons prêts à dire, Seigneur, oui, transforme mon intelligence, transforme ma pensée. Et d'ailleurs, le verbe est au passif. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Que Dieu ne nous transformera pas sans nous. Vous avez compris? C'est soyez transformés. Dieu va le faire avec nous. Et tant qu'on résiste à Dieu, les choses ne se feront pas. Et parfois, on a des pensées qui résistent à Dieu. Et qui font que depuis des années, on est toujours au même point.
Et après, on s'en plaint. Oui, Seigneur, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Est-ce que tu es prêt, toi, à te laisser transformer par le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu faire l'œuvre en toi? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, non pas ce que je pense, mais ce que tu penses? Comme dira Jésus, non pas ce que tu veux, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. D'accord? Et ça va nous aider donc à grandir dans la foi, parce que la pensée va influencer notre foi. Lorsque notre pensée est captive aux choses de ce monde, notre foi ne peut pas grandir. Mais notre pensée est renouvelée par l'Esprit de Dieu, même dans la prière. Nous allons prier selon l'Esprit. Parce que l'Esprit nous donne les pensées de Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, éclaire notre pensée. Éclaire-nous, Seigneur. Pour qu'on sorte du système de ce monde, le système des valeurs de ce monde. Je cite quelques exemples. L'égoïsme. L'égoïsme. La pensée de ce monde, c'est de tout ramener à soi et d'écraser les autres. Tant que je suis vu, tout va bien. Mais c'est pas ça la pensée dans l'Église. Même si tu n'es pas reconnu, mais que tu es dans les voies de Dieu, c'est le plus important. Oui. On n'est pas là pour se bousculer. Moi, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas être pasteur. Il y a du non, c'est pas une course. Et on va le voir à la fin d'ailleurs. Il lui dit, la fin du verset 3. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à... Voilà. C'est Dieu qui donne la mesure. Et c'est Dieu qui donne la place à chacun. Vous avez compris? Mais pour comprendre ça, il faut avoir la bonne pensée. Si tu n'as pas la pensée selon Dieu, tu vas faire les choses différemment. Et que le Seigneur ce matin nous aide à faire disparaître au milieu de nous tout esprit d'égoïsme. Amen. Ça, c'est le monde, ça. L'Église, c'est pas l'égoïsme. L'Église, c'est la fraternité. C'est l'amour et la vérité. Les désirs de dominer, c'est la pensée du monde aussi, désir de dominer. Mais quand nos pensées sont renouvelées, on n'a plus envie de dominer. Parce que finalement, aucun de nous n'est mort à la croix. Il n'y a qu'un seul, Jésus. Gloire à Dieu. La domination appartient à Jésus. Que Dieu nous aide. Dans le monde, on assassine, on tue, on fait du mal. L'Église ne doit pas faire ça. Et cette nuit, l'Esprit me donnait cette pensée sur l'un des commandements de la parole de Dieu. Tu ne tueras pas. Dites-moi, c'est pour que l'Ancien Testament, le 1er siècle, c'est encore valable aujourd'hui? Mais pourquoi tant d'assassinats et de tueries? Parce que le péché est là, le mal est là. Mais les chrétiens, on ne doit pas approuver ces meurtres ou ces crimes. On doit les dénoncer. Et parfois, je me dis que certains de nos silences doivent faire mal au Seigneur aussi. C'est une forme aussi de complicité. Parce que dénoncer le mal, c'est être aussi prendre des risques. Mais Jésus n'a-t-il pas pris des risques pour nous? Amen? Oui. Qui est la lumière de ce monde? C'est l'Église. D'accord? Donc il faut que l'Église éclaire le monde.
Et que Dieu nous aide aussi, frères et sœurs, à comprendre ces vérités. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je vous donne aussi la clé. Qui va faire ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va transformer nos vieilles pensées en pensées neuves, selon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui transforme toutes ces conditions ou toutes ces situations dans lesquelles nous sommes conditionnés, paramétrés, et qui nous font faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et des fois, le disque dur a besoin d'être nettoyé. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, viens purifier nos disques durs. Et quand la pensée est renouvelée, l'intelligence est renouvelée, frères et sœurs, nous acquérons un jugement exercé. Parce que la vie est faite de choix. Mais le choix est fait à partir des jugements qu'on va exercer sur les situations. Lorsque notre intelligence est renouvelée et que l'Esprit nous a éclairé nos pensées, nous pouvons être à mesure d'avoir les bons jugements. Parce que nous sommes influencés par l'Esprit. Gloire à Dieu. Et même il y a des situations dans lesquelles on n'a pas besoin de faire appel aux pasteurs, aux anciens, parce qu'on est éclairé par l'Esprit. On prend soi-même la bonne décision. Gloire à Dieu. Bien sûr, des fois, on a besoin aussi de conseils des autres. Que Dieu nous aide. Et ma prière, c'est que de plus en plus, nous les chrétiens, nous puissions avoir un jugement exercé. Gloire à Dieu. Pas influencé par les émotions, influencé par le temps qu'il fait, influencé par les amis, non, mais influencé par le Saint-Esprit. Quand l'intelligence est aussi renouvelée, nous avons une bonne vision du monde. Et oui, il faut qu'on ait la bonne vision sur le monde. Nous sommes dans le monde. On a besoin de certaines choses dans le monde. C'est vrai. Mais le monde ne nous donnera jamais le salut. D'accord? Il faut avoir aussi une bonne vision de l'Église et de l'œuvre de Dieu. Pourquoi sur cette terre? Comme je l'ai dit samedi matin lors des obsèques, on peut partir d'un jour à l'autre. D'un instant à l'autre, on peut partir. Et que nous dit le prophète Amos dans son chapitre 4, verset 12? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On peut partir d'un jour à l'autre, frères et sœurs. Donc, comprenons bien que notre relation avec Dieu doit être préservée et également purifiée. Pour qu'on ne soit pas un jour surpris. Seigneur, aide chacun d'entre nous à comprendre qu'il suffit que le souffle s'en aille et que nous retournons à la poussière. Avoir la bonne vision de l'Église, c'est savoir aussi que l'Église est un seul corps. Un seul corps, avec plusieurs membres, avec des membres différents. Et l'église dont je parle, c'est pas l'église locale, c'est l'église dans son ensemble. Donc, priez pour l'église locale, bien sûr, mais priez aussi pour les églises aussi qui sont au loin. Avoir la bonne vision. N'est pas tout centré que sur nous. Amen. Parce qu'il y a d'autres églises aussi dans le monde. Il y a d'autres frères et sœurs dans le monde. Gloire à Dieu. Et si on comprend ça, bien sûr que quand on est dans des problèmes, il faut qu'on prie pour nos besoins. Nous le faisons. Mais
on comprendra qu'on n'est pas tout seul, que d'autres aussi ont d'autres besoins. Et on n'est pas le plus malheureux du monde. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais bientôt terminer. C'est la raison pour laquelle, au verset 1er, il dira ceci. Je vous encourage, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pourquoi il parle du corps? Parce que là aussi, je n'ai pas le temps pour vous en parler, mais regardez la relation du monde au corps. Ce que le monde fait du corps. Regardez les publicités. Et oui, ils vous mettent le moral de fois à zéro. Parce qu'il faut être toujours en pleine forme. La ligne fine. Et quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites? Wow. Je suis hors norme. Et ils vont faire croire que c'est eux qui ont la vérité. C'est ça qui est grave. Et vous êtes là en train de vous culpabiliser avec vos sentiments d'inutilité, etc., de faiblesse. Mon frère, ma sœur, comme tu es dans ton corps, Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, le plus important, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Ah, ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, ils vous créent des sentiments de honte, comme si c'est eux qui sont les chefs qui doivent tout déterminer. C'est faux. C'est faux. C'est ce que Dieu dit de nous. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Amen. Petit, grand, avec des formes sans forme, peu importe. Dieu nous aime. Et ça va nous aider à vivre et à grandir. Et ce corps doit être offert à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ça aussi, c'est une pensée du monde. La pensée du monde a des très hautes opinions de soi. Or, dans l'Église, ce n'est pas le cas. Jésus, lui-même qui est Dieu, n'a pas arraché comme une proie l'égalité avec Dieu. Mais il s'est abaissé. Il a pris une forme humaine. Il a vécu comme un homme. Et parce qu'il s'est soumis à Dieu, Dieu l'a aussi souverainement élevé. Gloire à Dieu. Dans le monde, on écrase les autres pour monter, etc. Mais dans la vie de l'Église, dans la vie du croyant, on s'abaisse et c'est Dieu qui nous élève. Plus on s'abaisse et plus Dieu nous élève. Gloire à Dieu. Mais de revêtir des sentiments modestes, humbles, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Autrement dit, c'est Dieu qui est à l'origine de nos biens et c'est Dieu qui est à la fin de nos biens. Gloire à Dieu. Tout ce que nous avons, Dieu est à l'origine. Tout ce que nous sommes, Dieu est à l'origine. Gloire à Dieu. Et à chacun, il a donné une mesure. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, nous aurons des comptes à lui rendre. Si tu as reçu 5 mesures, tu lui rendras le compte pour 5 mesures. Si tu as reçu 2 mesures, tu rendras des comptes pour 2 mesures. Tu ne diras pas, Seigneur, j'ai reçu 2 mesures, donc je te rends compte pour 1 mesure. Voilà. Et il veut nous dire quoi également ici? Que pour être bien dans sa peau, dans sa tête, il faut qu'on accepte ce que Dieu a fait de nous. Amen. Oui. Ne cherchons pas à être comme l'autre, à copier l'autre. Sois comme Dieu t'a créé
où veut que tu sois. Amen. Même dans l'église, il y a plusieurs ministères. Il y a plusieurs services. Mais aux yeux de Dieu, tous les services sont importants. Bien sûr, il y a des dirigeants, parce que comme dans toute chose, il faut que des gens dirigent, prennent des décisions, mais c'est pas toujours évident. Mais tout ce que vous faites, chacun, qui est visible ou invisible, a de l'importance aux yeux de Dieu. Gloire à son nom. Je termine par ces paroles. Comment entrons-nous dans ce lieu? Quelles sont les pensées qui nous animent? Avec quelle intelligence nous entrons dans ce lieu? Finalement, si nous sommes tous intelligents selon Dieu, il y aura de moins en moins de problèmes. Gloire à Dieu. Il y aura de plus en plus de joie, de plus en plus de lumière et de plus en plus d'amour et de vérité. Que Dieu soit béni. Utilisons donc cette intelligence, frères et sœurs, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle situation. Et comprendre avec justesse quelle est sa place aussi dans l'Église. Et le but, c'est d'édifier. Dernier mot, c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais avant, il dira, la volonté de Dieu, agréable. D'abord, bonne, agréable et parfait. La fin du verset 2. Ce que je voudrais vous montrer aussi par cet enseignement, c'est que on n'arrive pas comme en claquant les doigts à la volonté parfaite de Dieu. Il faut commencer d'abord par ce qui est bon. Il y a des mesures. Si tu passes par ce qui est bon aux yeux de Dieu, tu vas grandir après dans l'agréable. Et parce que tu es dans l'agréable et que tu obéis toujours à Dieu, tu vas passer à la volonté parfaite. Donc il y a des mesures. Si au départ tu bloques, tu ne pourras pas monter. Voilà. Donc Dieu nous dispense des bénédictions, mais il nous les dispense pour que nous puissions grandir. Voilà. C'est ce qui fait que vous avez des gens, depuis des années de conversion, sont toujours au stade d'enfance. Et d'autres, par contre, ils vont arriver il y a quelques années, ils sont déjà très hauts. Gloire à Dieu. Et en vivant ces choses, nous devenons alors des hommes qui comprenons la volonté de Dieu et qui faisons de telle manière à ne pas nous laisser séduire par les valeurs de ce monde et à demeurer des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Que son nom soit béni. Et que nos mentalités changent, que notre vision change, que nos pensées changent, et que nous disons, Seigneur, je n'attends pas tout ce que les autres font pour moi, mais moi aussi je veux faire des choses pour eux et avec eux. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci encore de nous enseigner. Et ce matin, je te prie vraiment de toucher notre intelligence, de toucher nos pensées, nos visions. Seigneur, pour que nous puissions être là où tu nous veux et que nous puissions aussi exercer les dons, les talents que tu nous as donnés. Seigneur, que nous ne restions plus à l'enfance. Oh, ce matin, si quelqu'un s'est laissé séduire par les pensées de ce monde, je te prie, Seigneur, de l'éclairer, de lui venir en aide au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi que nous voulons suivre. C'est toi notre Dieu. Ce matin, je donne gloire à ton nom. Jésus est notre roi. C'est lui qui est notre guide et c'est lui qui nous remplit de sa sagesse et aussi de son intelligence. Que les choses anciennes soient derrière nous, Seigneur. Renouvelle en nous, Seigneur, oui, un cœur bien disposé. Merci au nom de Jésus. Amen.